Bienvenue sur le jardin balcon. Allez, on prépare l'été indien. Vous m'accompagnez? Let's go, donc on prépare l'été indien, c'est-à-dire la saison qui va arriver d'ici la fin septembre, début octobre avec des chaleurs. Donc ici j'ai rempoté il y a quelques semaines, je pense il y a une quinzaine de jours, un aloe vera que j'ai acheté auprès d'un particulier sur le Bon Coin. Et je vous assure c'est bien meilleur que ceux des grandes surfaces, parce que oui j'ai déjà acheté à Lidl et à Auchan, parce que c'était à côté et franchement ça n'a pas tenu. Donc je vais vous faire des vidéos où je vais vous montrer pas à pas comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça marche. Là on prépare également les chlorophytes. Donc là pour l'instant j'ai juste mis les tiges dans l'eau histoire que l'eau continue d'abreuver les feuilles, les petites plantes que vous voyez, mais ensuite on fera différemment. Là également ce sont des dracaena que je suis en train de bouturer, l'idée étant de préparer des plantes qui soient bien mises en pot, en terre d'ici la fin du mois de septembre, qu'elles puissent profiter des dernières chaleurs pour ensuite pouvoir être se reposer bien pour l'hiver. Donc là aussi je commence à récupérer des piléas en forme de bouture et vous allez voir que ça va être simple. Donc les piléas ça se propage, ça se bouture facilement. Donc là j'ai coupé, on va juste laisser sécher 1 ou 2 jours histoire que ça cicatrise bien et ensuite on les mettra soit dans l'eau soit en terre directement. Là vous voyez l'amandier, il a quelques feuilles que j'ai dû enlever parce qu'elles étaient un petit peu tachetées. Je pense que c'est une invasion d'araignées et donc l'idée c'est tout simplement de le débarrasser. Alors là c'est une superbe réussite, je vous invite à le faire si vous en avez ou si vous hésitez à vous lancer. Ce sont des épinards fraises, donc ce sont des épinards qui produisent ces espèces de petites baies. Ce ne sont pas vraiment des fraises bien évidemment, mais ce sont des espèces de petits fruits rouges qui sont comestibles. Donc j'en ai goûté, alors ça n'a pas le goût de fraise, ça se mange, c'est sympathique, mais surtout je trouve ça très joli à voir. Le contraste entre les feuilles vertes et le rouge rose est très joli, et là c'est dans mon jardin vertical, c'est-à-dire une colonne de bouteilles. D'ailleurs on viendra mettre d'autres semis beaucoup plus tard. Donc vous voyez les épinards fraises, n'hésitez surtout pas à les faire, ça pousse super vite. Ce que vous voyez sur le rebord, ce sont tout simplement les semis de l'été indien, donc les derniers semis, les derniers fruits du soleil qui vont pouvoir germer d'ici je pense une semaine et qui vont pouvoir être mis en terre assez rapidement et qui vont profiter des dernières chaleurs de fin septembre, début octobre ici dans le sud de la France pour pouvoir avoir des derniers fruits, des dernières récoltes, je pense d'ici le mois de novembre. Sauf si on a un hiver très froid et très tôt. Mais on verra, parce que cet été a d'ailleurs été très particulier. Je sais pas vous, mais je trouvais que moi cet été, il est venu un peu plus tard que les autres années précédentes. Et on ne sait pas ce qui nous attend en septembre. Peut-être qu'il fera très chaud, peut-être que ça sera normal à suivre. Mais en tout cas, je vous encourage à faire ces derniers semis d'été pour préparer l'été indien et l'automne doucement. Ce que vous voyez ici, ce sont des hippomées qui sont en train de s'enrouler sur cette structure faite de tuteurs. Alors c'est pas une pergola bien évidemment, c'est tout simplement j'ai eu l'idée de faire des suspensions via ces tuteurs pour avoir justement des suspensions florales. Donc là j'ai principalement et uniquement des hippomées et elles sont tellement jolies et surtout c'est une fleur qui se sème super bien, elle pousse super bien, il n'y a pas de problème pour la faire pousser, contrairement à la Suzanne aux yeux noirs que j'ai eu du mal à faire germer cet été, et la capucine qui est pas vraiment sortie, je ne sais pas pourquoi. Donc l'hippomée c'est vraiment super, ça pousse super vite. D'ailleurs on voit que les premières récoltes approchent puisque j'ai quand même les premières tomates qui commencent à rougir et également un fraisier. Bon lui il pousse une fraise par semaine, donc la production n'est pas très intense. On voit également d'autres fleurs, donc ici je crois que c'est de l'agastache ou de l'amarante, je ne sais plus. Là des poivrons, alors ce plant il a 3 ans et je ne sais pas pourquoi c'est uniquement cette année qu'il a commencé à produire des fruits, donc des poivrons. Donc vous voyez finalement ce jardin balcon est un petit peu un entrelacement, on voit qu'il y a un petit peu la fin, les hippomées commencent entre guillemets pas à se fatiguer mais elles sont en train de fleurir, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de fleurs, et les feuilles sont aussi en train d'être un petit peu tachetées, mais bon c'est pas grave, j'en ai semé d'autres. Là vous avez vu un fraisier, là vous voyez la consoude, donc elle se porte plutôt bien, et à côté il y a un plant de tomates. Ensuite pour commencer entre guillemets l'hiver, je vais commencer à semer dans les gros pots que vous voyez des graines de carottes. Donc oui là c'est plutôt des carottes toute saison, mais là l'idée c'est vraiment de tester. Donc je sème un petit peu à la volée, sachant que la terre a été entre guillemets plus ou moins travaillée. J'ai enlevé le terreau qui était un petit peu vous savez blanchâtre du dessus, j'en ai mis du propre, du neuf. On verra bien, sachant que la carotte c'est
pas évident, je trouve, contrairement à la salade ou au radis. Donc advienne que pourra, mais si au moins on a une carotte, ça sera cool. Et ce que vous voyez au milieu, eh bien c'est tout simplement un jeune pommier. J'espère qu'il va tenir. C'est la deuxième fois ou troisième fois que je fais un semis de pommier, donc à partir d'un pépin de pomme fait en agriculture raisonnée, voire 100% bio, d'un agriculteur local, pardon. Et on va voir si ça va tenir, parce qu'à chaque fois j'ai toujours l'impression que ça finit par rouiller. Bref, revenons à nos semis de tomates, nos semis de carottes, ils ont bien été arrosés. Là, bien évidemment, j'enlève les mauvaises feuilles des paumés au fur et à mesure pour éviter que ça contamine les autres. Et je vous dis à très vite pour plus de tutos pas à pas sur comment préparer les thés indiens et les dernières bouturages, les derniers travaux à faire au jardin. Allez, abonne-toi. Shalom!